voir aussi l'égalité entre les hommes et les femmes autrement qu'un fait social, mais vraiment comme un facteur de croissance économique et de croissance du PIB. Par exemple, il y a une étude européenne qui a montré qu'on pouvait augmenter le PIB européen de 9 milliards si on avait autant de femmes qui entreprenaient dans les nouvelles technologies que les hommes. Quand on se lance, j'ai l'impression qu'encore maintenant, les mœurs sont encore un peu trop fixées et donc on va devoir faire plus de preuves qu'un homme pour montrer que oui, on peut le faire, que oui, on est prête à faire des sacrifices, que oui, on a des enfants, mais on peut quand même travailler, qu'on arrivera à être efficace, etc. Bonsoir à toutes et à tous. On le voit dans les statistiques, un indépendant sur 3 seulement est une femme. C'est pas une question de manque d'envie, mais c'est peut-être une question de manque d'accompagnement, de manque de confiance. Donc le but de ce soir, c'est qu'à la sortie de cet événement, vous vous dites « Je suis une Wonder Woman, je peux y arriver, je vais être bien entourée et je me lance ». Voilà. Notre mission, c'est vraiment d'inspirer les femmes, parce que quand on voit que d'autres femmes l'ont fait, on peut avoir l'inspiration, se dire pourquoi pas moi, voilà, si elle l'a fait, je peux peut-être aussi suivre ses traces, leur donner des outils pour avancer. Je pense une maxime qu'on donne souvent en tant que banquier, c'est que crédit, ça veut dire crédere, donc ça veut dire croire, ça veut dire confiance. Donc si vous n'avez pas confiance en vous, on n'aura pas confiance en vous. Donc travaillez sur votre confiance. En tant que femme, souvent on est assez humble. Donc d'oser réaliser ses rêves et surtout de très bien s'entourer. Moi, ce que j'ai envie de citer, c'est qu'il y a des freins. Et c'est des freins que les hommes, généralement, n'ont pas. J'ai envie de dire qu'il ne faut surtout pas se brimer, il faut donner des ailes à ses projets. Le frein se situe peut-être plus facilement au niveau de la femme elle-même. Elle doit continuer à oser, continuer à aller plus loin. Quand on travaille en couple, le piège à éviter, c'est d'être à 100% dans son business. Ça, c'est ce que je trouve qui est le plus compliqué, c'est de pouvoir concilier vie de famille avec vie professionnelle, parce qu'on veut être excellente sur tous les points. Moi, je dis toujours, une femme, elle dirige un petit bateau, et elle doit toujours essayer qu'il tienne sur l'eau, avec les différents équilibres, les différents mouvements de la vie qui font que la vie est passionnante. Parfois ça marche pas, mais c'est pas grave, on se relève et on repart et un jour n'est pas l'autre. Vous allez vers une banque, vous allez vers des investisseurs, ils vous disent non. Mais c'est une opportunité, ce non. C'est l'opportunité de retravailler votre plan, de retravailler votre business model. Quelquefois, on a le moral dans les chaussettes. On se dit, j'y arriverai pas. Si, on va y arriver. Et puis, on n'est pas les seuls. L'échec, c'est le quotidien des femmes entrepreneurs. Mais je pense que l'échec, pour pouvoir le surmonter, nécessite aussi un accompagnement. Et donc, je pense qu'on doit accepter de se faire accompagner, de se faire coacher. En fait, on a 15 membres de personnel à gérer et on demande de l'aide. Donc, mon associé et moi, nous sommes allés chercher un coach pour nous aider parce qu'il y a toujours plus dans 2 cerveaux que dans un. Et les femmes, elles sont douées pour l'entraide. Donc c'est important pour nous de collaborer avec des réseaux entrepreneuriaux comme Wonder Woman qui sont vraiment hyper dynamiques. Je reste persuadée qu'avoir des exemples, des modèles au-dessus de soi, inspirants, ce que j'appelle moi des sages à un moment donné, moi j'ai aussi mes sages, ça permet de faire évoluer la culture, les générations et de pouvoir continuer. Il faut y croire, il faut avancer, il faut demander aux autres femmes ce qu'elles en pensent, revoir son business model, y croire et je suis sûre qu'elles peuvent déployer leurs talents. Et ça permet de se remettre un peu en question et également de mieux juger de ce qu'on a déjà accompli, de ce qui reste à faire, mais peut-être aussi d'avoir moins peur d'aborder ce qui reste à faire.